Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Casimir Oyemba a été ministre, même Premier ministre, mais il vise plus haut. Il souhaite diriger son pays, le Gabon. Il a été pour cela investi par son parti, l'Union nationale, candidat à l'élection présidentielle prévue le 27 août prochain. Comment compte-t-il convaincre ses compatriotes de voter pour lui? Casimir Oyemba, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci à vous. Vous avez devant vous une plaquette. Pouvez-vous la lire à voix haute, s'il vous plaît? Rendre impossible la candidature du président Ali Bongo Ondimba, est-ce un programme de campagne? Personne n'a jamais dit que le problème, la dénonciation par l'opposition des incohérences et des ambiguïtés de l'état civil de M. Ali Bongo Ondimba était un programme politique. Je voudrais rappeler que la Constitution de la République gabonaise dit en son article 10 que pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, il ne faut pas avoir acquis la nationalité gabonaise. Ça veut donc dire qu'il faut être gabonais de naissance. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'Union nationale qui le dit, c'est la Constitution de la République gabonaise qui dit cela. Donc il faut l'appliquer. Est-ce que le scandé est une réponse aux attentes des Gabonais? Il faut appliquer la Constitution gabonaise. Est-ce que le martelé est une réponse aux attentes des Gabonais? Maintenant, pour ce qui concerne les attentes des Gabonais, je voudrais vous rappeler que l'Union nationale a publié plusieurs textes, plusieurs déclarations dans lesquelles elle exprime sa vision de la gestion possible du Gabon sur le plan économique, par exemple. Mais tous les Gabonais n'ont pas accès à ces déclarations. Nous les avons faites. Nous les avons faites. Peut-être que vous ne les avez pas entendues, mais nous les avons faites publiquement. Suffisant? Mais suffisant. Pour l'instant, nous sommes dans l'opposition. Donc nous disons comment nous voyons le Gabon, comment nous pourrions le mener, comment nous pourrions le construire. Nous n'avons pas les manettes pour l'instant. C'est la raison pour laquelle nous aspirons à avoir ces manettes-là. Dites-nous alors. Oui. Maintenant, je voudrais prendre un exemple. La gabegie règne dans l'administration gabonaise. Les gens ne sont pas punis pour ça. On finit par croire dans notre pays que si vous vous livrez à cette entreprise de prédation, ou plutôt si vous ne vous y livrez pas, vous êtes un pauvre type, vous êtes un idiot. Ah bon? Oui. Donc il faut renverser ça. Il faut que les malfaiteurs sachent que ce sont des malfaiteurs, qu'ils prennent un risque en commettant des méfaits et qu'ils paieront les conséquences de cela. Donc il y a une totale impunité au Gabon, il n'y a pas de justice. Voilà, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, voilà. Il n'y a pas d'institution au Gabon. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'institution. Les tribunaux sont là. Oui. Les tribunaux sont là. Mais l'application de la loi ne se fait pas. La justice dans un pays, ça ne consiste pas simplement à construire des tribunaux et à y mettre des juges. Il faut que ces juges-là appliquent la loi. Et les juges gabonais n'appliquent pas la loi. Voilà. À l'heure actuelle. Je prends un deuxième exemple. Il n'y a aucun juge gabonais qui applique la loi. Je prends un autre exemple maintenant sur un autre sujet. La question que je vous rappelle que vous me posez, c'est qu'est-ce que nous pourrions faire pour les Gabonais? C'est ça la question que vous m'avez posée. Oui, mais vous m'avez donné une réponse sur laquelle je rebondis. Je vais vous en donner une autre. Aucun juge gabonais... Je vous donne une autre réponse maintenant. Donc il n'y a pas de juge qui applique la loi au Gabon. Le problème du logement, madame. Monsieur Ali Bongo Ondimba, quand il est arrivé au pouvoir, il a annoncé qu'il allait construire 5000 logements par an au Gabon. Et les Gabonais, effectivement, souffrent, pour beaucoup d'entre eux, de mauvaises conditions de logement. Donc ça, c'est un domaine dans lequel, oui, nous allons mettre un accent particulier. Et aujourd'hui... Il n'y a pas de logements qui ont été construits au Gabon? Les 5000 logements que M. Ali Bongo avait annoncés, ils n'existent pas. Donc il n'y a aucun logement qui a été construit au Gabon? Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun logement. Je dis que M. Ali Bongo avait lui-même annoncé qu'il allait construire 5000 logements par an. Donc combien de logements ont été construits au Gabon? En tout cas, il n'y en a pas 5000. Voilà, mais vous devez être capable de nous donner un chiffre. Non, si vous dites que 5000 logements n'ont pas été construits, c'est que vous avez enquêté. Je pense qu'à tout casser, ce que j'ai vu récemment, ils ont dû faire à peu près 200 ou 300 logements par an. C'est un peu approximatif, ça. Non, ce n'est pas approximatif.
C'est ce que j'ai retenu. Donc 200 logements dans tout le Gabon, c'est ce qui a été construit, selon vous. Oui, c'est ça. Et donc vous estimez pouvoir faire mieux. Je vous ai cité déjà 2 exemples. Je peux vous en citer un 3e, si vous permettez. Allez-y. L'école, par exemple. N'est-ce pas? Il y a des grèves tout le temps dans les écoles. Parce que les maîtres, les professeurs ne sont pas contents, parce que les élèves ne reçoivent pas leurs bourses, parce que l'équipement des salles de classe n'est pas adéquat, etc., etc. Je mettrai un accent particulier sur l'appareil de formation au sens large, l'enseignement, la formation professionnelle, parce que c'est par là que c'est en formant les hommes de manière adéquate qu'on peut espérer les faire participer à une construction optimale du Gabon. Et comment comptez-vous le faire alors? Je compte le faire en gérant mieux le budget de l'État, en gaspillant moins, en punissant les voleurs. On n'est pas dans la démagogie, là. Non, c'est pas de la démagogie, madame. C'est une promesse de campagne qu'on entend régulièrement. Non. Et les mécanismes par lesquels vous allez passer, quels sont-ils? Je vais aussi, par exemple, emprunter sur la base de projets sérieusement étudiés auprès des institutions qui peuvent prêter au Gabon. Pourtant, les autorités ont un discours contraire. Des milliers de logements auraient été construits, la justice est appliquée au Gabon. Ah bon? L'éducation, dans le secteur de l'éducation... Demandez à M. Mabela si la justice est appliquée au Gabon. Demandez aux magistrats, madame. Demandez aux magistrats du syndicat de la magistrature. Et pour finir, vous avez peut-être appris, que ces magistrats, pour s'opposer à l'installation de ces collègues à eux qui avaient été nommés à des hauts postes de responsabilité dans l'appareil judiciaire, mais sans respecter les lois qui sont prévues pour ça, ces magistrats ont envahi la salle du palais de justice dans laquelle cette cérémonie d'installation des magistrats devait avoir lieu. Et pour finir, madame... Est-ce que ça pose problème étant donné que vous nous dites que la justice est au point mort au Gabon? Et pour finir, madame, oui. On a convoqué, le président de la République a convoqué un 2e conseil supérieur de la magistrature qui a rapporté ces mesures-là. Alors, avec ça, allez me dire que la justice fonctionne bien. Vous proposez une action commune au ténor de l'opposition pour contrer la candidature, empêcher la candidature du président Ali Bongo Ondimba. Il semblerait que certains ne vous aient même pas encore donné de réponse. Est-ce que ce n'est pas un désaveu? Écoutez, moi j'ai pris une initiative. Je dis ceci. La constitution de notre pays doit être respectée par tout le monde, par tous les Gabonais et par tous les gens qui vivent sur le territoire gabonais. Moi je dis simplement, il faut appliquer la constitution. Et j'ai pris l'initiative, en effet, d'écrire au président de la CENAP, qui est la commission électorale, parce que c'est elle qui va recevoir les dossiers de candidature de tous les candidats. J'ai pris la liberté de lui écrire pour demander qu'il reçoive les candidats déjà déclarés à la prochaine présidentielle, pour aller lui dire que nous entendons que la constitution de notre pays soit respectée, c'est tout. Maintenant, celui qui est d'accord, il est d'accord, il vient avec moi. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son choix. Vous vouliez fédérer un mouvement? Non, mais moi j'ai émis une idée. J'ai émis une idée. Je pense que c'est une idée raisonnable. Maintenant, chacun détermine son comportement politique comme il l'entend. Moi, je ne peux aller chercher personne avec une corde pour la mener. Ah non, on va pas si loin, on va pas aussi loin que ça. Voilà. Donc, ok, moi j'ai émis cette idée. Celui qui est d'accord, il me dira qu'il est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il me dira qu'il n'est pas d'accord. Mais je respecte les opinions de chacun. Et comment vous vous positionnez par rapport à ces autres candidats? On va en citer non, quelques... moi je ne me positionne pas par rapport aux autres candidats. Je me positionne par rapport à M. Ali Bongo Ondimba. Ah, uniquement? Mon adversaire... Vous pensez que vous avez plus de poids que les autres candidats à l'élection présidentielle? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le but, la mission dont j'ai été chargé par mon parti, c'est de faire en sorte que M. Ali Bongo, pour parler un langage simple, quitte le palais. Donc, c'est celui qui est au palais qui est mon adversaire à moi. Ce n'est pas les autres qui, eux aussi, aspirent à entrer au palais. Non, moi, mon adversaire, c'est celui qui est au palais. Vous craignez c'est celui-là certains que je veux candidats? faire sortir. Non, je ne crains personne. Aucun candidat? Je ne crains personne. Qui vous dit que les autres candidats, eux, ne me craignent pas? Vous avez la réponse à cette question? Non, mais c'est vous qui posez la question, donc je la pose simplement dans le sens inverse, c'est tout. Donc craindre tel ou ne pas craindre, c'est pas ça le problème. Vous voulez faire invalider la candidature du président Ali Bongo Ondimba. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas moi, madame. Je veux que la constitution de la République gabonaise soit appliquée. Allons au-delà de ça, ne jouons pas sur les mots. Vous souhaitez que cette candidature soit invalidée? Dans la mesure où il sera constaté par les organismes qui sont chargés d'examiner les candidatures. Donc vous souhaitez que cette candidature soit invalidée? Dans la mesure où il sera constaté par les organismes qui sont chargés d'examiner toutes les candidatures que celle de M. Ali Bongo
ne répond pas à la définition qui est posée par l'article 10 de la Constitution. Et si ce n'est pas le cas? Quand je vais jouer un match de tennis, je pense que je vais gagner. Quand je vais jouer un match de football, je pense que je vais gagner. Pensons-y pour les urnes, mais là, dans le cas actuel... Je pense que je vais gagner. J'ai répondu à votre question. Votre combat? Mon combat, oui, c'est parce que je constate l'état dans lequel se trouve mon pays aujourd'hui du fait de la gestion calamiteuse de M. Ali Bongo Ondimba. Donc je prends peur, parce que je me dis, cette façon de mener le Gabon peut nous conduire à des situations qui pourraient devenir incontrôlables. Et personne n'y gagnerait. Votre combat est lequel? Empêcher sa candidature ou être candidat à l'élection présidentielle? Je suis candidat à l'élection présidentielle par l'intermédiaire de, comment on appelle ça, du front de l'opposition pour l'alternance. Vous le serez toujours? Ma candidature, c'est les instructions de mon parti, c'est la décision de mon parti. Moi, je ne suis que le porte-parole de mon parti, l'Union nationale. La décision de mon parti, c'est de choisir quelqu'un qui s'appelle Casimir Oyemba et de présenter ensuite cette candidature au front de l'opposition pour l'alternance, le front, vous l'avez bien compris, auquel nous continuons d'appartenir. Nous allons marquer une courte pause, chers téléspectateurs, et nous retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission.